Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Eman Zahabi qui va se battre contre José Aldo à Montréal le 10 mai. Qu'est-ce que tu penses de te battre à Montréal? Ça va bien se passer. Ouais, ça va. Ouais. Je dis ça parce que tout le monde, beaucoup de journalistes ont posé ça à la conférence de presse. En parlant de la conférence de presse, donc, Oui. c'était ta première? Oui, la première. Est-ce que tu avais une petite pression ou tu as aimé ça? Non. T'as pas aimé? Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, je connais ce sport assez bien. Ouais. Puis j'en ai fait plein d'interviews. Donc, c'est comme un interview, mais avec 10 ou 12 journalistes. C'était hot. La prochaine, elle va être beaucoup plus grosse. Ouais. Il y aura beaucoup plus de combattants, il y aura plus de journalistes, il y aura José Aldo. Est-ce que tu vas la préparer? Non. J'aime rentrer fraîche. Comme je veux que personne me dise les questions en avance. Ok. Je veux donner des réponses honnêtes, transparentes. Ouais. Je veux être authentique. Toi, tu n'es pas un trash talker particulièrement. Non. Spécialement avec Aldo, j'ai pas besoin de parler du trash avec lui parce que c'est une légende. Et je lui donne le respect, mais j'en ai pas plus que quelqu'un d'autre. Ça reste que. Est-ce que c'est ton plus gros combat, sûrement? Oui. Tu le considères comme ça? C'est une drôle de question parce que chaque fois que je parle de mes combats, je dis à tous mes amis et ma famille, « Ah, c'est mon plus grand combat, c'est mon plus gros combat. » Ils me disent « Mais tu dis ça tous les fois. » Ben, MMA, c'est comme un peu plus différent que d'autres sports. Que même si je perds contre Aldo, le combat après, ça va être mon plus important. Ouais. Parce que je viens juste de perdre. Si je bats Aldo, je vais avoir un nom dans les classements plus avancés, donc ça va être mon plus gros combat. C'est toujours le même stress. Ouais. Il n'y a rien qui change. Juste le gars, il change. Donc là, il n'y a pas plus de pression, le fait d'être à Montréal, le fait d'être contre José Aldo. Je pense qu'il y a moins de pression sur moi et plus de pression sur lui. Parce que lui a plus à perdre que moi. Moi, je peux juste gagner dans ce combat-là. Donc, moi, j'ai hâte à faire le combat. Je vais tout le laisser dans le cage. Ouais. Je vais aller à la guerre avec lui. Tu vas à 100%, tu vas pour le finir idéalement. Oui, exactement. Il n'a pas été fini depuis 2020 par Peter Yan. Peter Yan l'a fini. Oui. TKO. Mais je pense que j'ai plus de chance à lui finir que Pedro dans le style. raisonnement parce que Pedro s'est jamais fait finir. Ouais. Mais Aldo s'est fait passer comme KO, TKO une couple de fois. Tu sais. Donc, il y a plus de chance dans cette manière-là, mais je souhaite le faire. Et là, je gagne fort, hein? Oui, on l'a vu. Oui. On l'a vu. Il met plus de low kick du droit. Oui, beaucoup moins souvent. Mais est-ce que tu vas quand même te préparer à Oui, je me jamais prépare. ce qu'il en mette? Parce que ça, c'était une arme terrible de José Aldo. J'ai parlé avec mon équipe en regardant ses combats. Je sais que récemment, il kick moins à la jambe. Mais moi, j'ai une très bonne jab. Et peut-être pour éliminer ma jab, peut-être essayer de kicker ma jambe pour m'enlever de mon style de boxe. Pour me rendre plus comme un combattant plus style Muay Thai pour le reste du combat. Donc, il y a des chances qu'il va la lancer, donc je me prépare pour l'enlever. Mais je sais qu'il la lance moins souvent maintenant. La chose que moi, je trouve qu'il a le plus dangereux, c'est sa main gauche au foie et son counter genou. Il est très bon en boxe anglaise. Il a travaillé sa boxe anglaise. Il a fait des combats de boxe anglaise aussi. Spécifiquement les 3 dernières années, il a vraiment changé son style de boxe anglaise, beaucoup amélioré. Exactement. Là, tu vas te battre sur la même carte que Manon Fiorot. Donc, il y aura beaucoup de Français qui vont regarder la carte. Est-ce que tu dis que c'est le moment de leur montrer que tu es francophone? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément qu'au Québec, les combattants parlent français aussi. Et ce serait peut-être un moment pour toi Je pense qu'ils vont rigoler de mon français. Mon français québécois, pas de France, c'est sûr. Et je fais mon mieux pour parler français pour tout le monde. J'aime ça. Moi, je suis un fier québécois, c'est sûr. J'étais né ici à Laval et j'ai grandi à Montréal. Je fais mon université à Montréal. Et mon gym est à Montréal aussi. Donc, je suis fier d'être français, je parle français. Une chose qui est drôle, mais peut-être le monde de France ne connaît pas ça, mais la Commission de France, quand ils voulaient décider s'ils vont laisser avoir le MMA professionnel en France, ils sont venus ici à Tristar. Ah oui? Puis ils sont venus pour comme une couple de jours pour voir nos entraînements et comment on le fait, puis Fras expliquer comment on s'entraîne, comment ça déroule les camps d'entraînement, comment ça déroule les combats, et que c'est peut-être un sport moins dangereux que la boxe anglaise. Wow. Parce que, les coups à la tête, tu en reçois beaucoup plus à la boxe anglaise que tu reçois en MMA. Comment j'explique ça? C'est parce que, il y a la lutte,
Ben Tu sais, oui. il y a du control time, tu peux l'amener le gars au sol, travailler dans le garde, travailler les soumissions. C'est pas 300 coups à la tête. Des fois, quand tu regardes des combats de boxe qui sont 12 rounds, il y a 300, 400 coups. Ils ont peut-être 200 à la tête, 100 au corps. Mais en boxe, en Muay Thai, excuse-moi, en MMA, il y a peut-être 60 à 100 coups Exact. en Il y en a moyenne. Puis 20 au corps, 40 à la tête. C'est pas la même chose du tout. Et en plus, quand on tombe en MMA, on se fait finir, donc ça s'arrête là. Oui, si tu en fais boxe, drop tu recommences, oui. tu peux tomber une fois knockdown par Tu round. as 3-4 commotions Ouais, cérébrales exact. durant un combat, mais en Exact. MMA, tu en reçois une, c'est le combat il est fini d'habitude. Donc là, vous avez aidé finalement la France. Oui, à on avoir a la aidé légalisation. Tristar. Hein, on a aidé la France. Tristar est derrière la légalisation en France. Grosse scoop, je pense peu de personnes le savaient. Oui. Pour te préparer, est-ce que tu vas appeler des sparring partners particuliers pour mimer un petit peu José Aldo? Oui. Peut-être que Rob Font, on sait que c'est un bon boxeur. Oui. Est-ce que tu en as d'autres en tête? Oui, je pense que je vais demander à Rob pour venir pour le mois d'avril. Je sais qu'il vient juste se battre. Ouais. Donc, on veut lui donner de la temps pour la vacance pour sa famille, c'est sûr. Xavier Aloui, je pense c'est lui qui va prendre la Ok. majorité de la job. Mais il faut que j'en trouve d'autres mondes qui peuvent venir l'imiter. Je vais demander les gyms de boxe ici à Montréal. Peut-être s'il peut m'envoyer des boxeurs aussi. Il faut que je leur remonte Aldo. Peut-être qu'ils ont quelqu'un qui peut faire la job d'Aldo. Mais sinon, je n'ai pas encore décidé qui on peut amener de l'extérieur. Ok. Est-ce que ton statut l'a changé au Tristar? Parce que Non. tu as explosé. Ah, statut, ok. Non, la même Parce chose. qu'il y a eu- Je suis toujours la main droite de Ouais. Ferraz, ça fait longtemps. Mais je veux dire, il y a toujours eu des gros noms au Tristar. Il y en a Oui. encore. Mais là, toi, tu fais partie là clairement des plus gros noms du gym. Oui, il y avait une coupe. Spécifiquement durant le COVID, j'étais le seul gars qui se battait à l'UFC, qui faisait Ok. ses camps d'entraînement ici. Ok. On avait Arnold, mais il ne pouvait pas venir Ouais. durant la COVID, il ne laissait pas rentrer. Ok. Il y avait beaucoup de règlements et tout, je sais pas quoi. Donc, oui, il y avait une petite bout, c'était juste moi, le gars du UFC Ok. à Montréal, Mais là, ici à vous- Tristar. Mais là, on en a plein d'autres. Ouais. Les gars, ils ont recommencé à venir, mais j'étais toujours la main droite de Ferraz, c'est rien qui change là-dedans. Est-ce que Firas, comme c'est ton frère, il est plus sévère avec toi ou plus gentil avec toi? Non, plus sévère. Plus sévère? Ouais. Mais ça, tu sais, on voit les résultats. Ouais, ouais. Ouais, j'en ai gagné 5 de suite. Quelque chose qui est très difficile à faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui ont gagné 5 de suite. Ouais. Il y a moi, il y a Georges, il y a Rory, Pat Côté, je pense TJ Grant. Mais là, en Pas- parlant de pas- ça, pas beaucoup. t'es le plus gros combat depuis Georges Saint-Pierre. Je pense que aucun Québécois n'a eu un si gros Je pense combat. après Rory. Rory s'est battu pour le titre aussi. Est-ce que Rory est québécois? Ah non, il n'est pas Ouais, québécois. c'est ça, Ah oui, c'est pas québécois, pareil, c'est pas excuse-moi. pareil. Je pensais En que tu avais dit québécois, vraiment, je pensais que tu avais tu sais, dit québécois. Canadien. Non, québécois. Bon, il n'y avait pas de côté. N'oublie pas Pat Côté, il s'est battu pour le titre. Ah, mais ça, c'était Après, depuis non. Georges Saint-Pierre. Ah, depuis Georges Bisping? Ok, c'est oui, ça, parfait. Oui, c'est oui. ça. Parfait. Je ne veux pas oublier personne Non, parce non, que c'est ça. je veux pas qu'il m'envoie des textos. Ouais, Hey, ouais. tu m'as oublié. Non, non, là, là, depuis là. Georges Saint-Pierre, c'est Ouais. clairement ce combat-là, le Ouais, plus gros ouais. combat qui implique un Québécois. Ouais, après Bisping, ouais, c'était moi. Ouais. Ouais, là, c'est moi. D'ailleurs, tu t'étais battu, t'as dit, sur cette carte? J'ai battu 704. Je pensais que c'était la fois où il allait passer en anglais, flambeau. on dit le flambeau, oui, en français. Ouais. Merci, t'es le Passage premier à me de le dire. flambeau. Passage de Ouais. flambeau. Oui, merci. Je pensais que c'était ma soirée. Mais je gagnais le combat, mais c'est mon erreur à moi. Je pensais que durant le combat, quand le gars il me frappait, Ricardo Ramos, quand il me frappait, je me sentais comme si ce serait mon petit frère qui me frappait. Ouais, Je pensais ouais. qu'il n'y aurait aucune chance de me passer KO. Et au troisième, j'ai baissé ma défense, puis j'ai essayé de le finir. Et en ce moment-là, il m'a frappé avec un coude renversé Ouais. qui m'a passé KO. Je ne l'ai même pas vu venir. Je me réveillé dans l'ambulance. Ah ouais. C'est une journée très difficile. Ça t'a fait mais mal au sans cette moral? journée-là, je ne serais pas ici non C'est plus. ça. J'aimerais revenir sur le parcours depuis. Est-ce que moralement, c'était dur? Ouais, C'est c'était dur que au sur début. cette carte, tu te voyais déjà reprendre le flambeau et là, boum, Ouais, c'est défaite. très dur. Très dur sur moi mentalement, sur mon ego. Et plus difficile que ça, c'est que quand je m'ai battu à Ottawa 18 mois après, parce que j'avais comme une commission, j'avais des symptômes de commission cérébrale. Et après ça, ma défaite de décision était plus difficile à digérer parce que j'avais plus honte, parce que j'ai pas donné à 100%. J'avais plus comme je me battu avec de l'anxiété et j'étais honte de cette performance. Mais cette performance me passait pour étudier l'aspect mental, comment me trouver le feu, revoir le feu que j'avais quand j'étais jeune, quand j'avais jamais perdu. Et j'étais capable de le retrouver et là j'ai gagné 5 de suite. Et est-ce que tu te voyais à cette époque-là, après cette défaite-là, est-ce que tu t'imaginais être dans le top 10? Oui, Être aux portes. jamais, Ok. j'ai jamais Ok. perdu le focus. C'est une chose que, moi je trouve ça drôle parce que tout le monde
pense, quand ils voient mon âge, je suis dans le classement maintenant, j'ai 37 ans, et ils parlent mauvais de ça. Tu sais, ils disent des mauvaises choses sur moi, mais ils comprennent pas que je l'ai fait, comme j'en ai fait des erreurs dans ma vie, mais j'ai jamais perdu la confiance que je peux me rendre. Et ça a pris le temps que ça m'a pris. Puis, tu sais, je l'ai fait avec beaucoup moins d'argent parce que je me battu une fois quand j'ai fait KO parce que j'avais les symptômes. Donc, tu sais, j'ai fait 12 000. Ouais, 12 000. Tu sais, j'ai rien fait comme argent. Puis l'année après, j'ai fait la même chose, j'ai perdu. Je me battu une fois, j'ai fait juste comme 12 000. J'ai pas fait beaucoup d'argent. Tu sais, j'ai souffert. I suffered a lot pour me rendre aux 5 victoires. Exact. Donc, moi, je suis content, je suis fier que je l'ai fait parce qu'il y a plein de gars, ils auraient abandonné leur carrière. Moi, j'ai pas abandonné rien. Et puis, tu n'avais pas beaucoup de combats, c'était dur c'était dur combattre. Puis, je me suis fait mal une couple de fois entre mes combats. C'est pour ça que je me battais juste une fois par année. J'avais a couple of injuries. C'est aussi dur à garder le focus. Tu as fait une traversée du désert, comme on dit. Oui, exactement. Et là, tu te retrouves là, à te battre contre une légende, José Aldo. Si tu le bats, tu vas sûrement être dans le top 10. C'est incroyable. Oui, je suis content. Et d'ailleurs, le top 10, après, en cas de victoire, tu vas gagner. Oui. Et là, ça va être, ça va être un nouveau chapitre. Que des big fights. Là, je suis content. Je pense que même maintenant, après ce combat-là, je pense qu'il va juste avoir des gros noms. Parce que, automatiquement. Juste avec une belle performance, je vais convaincre l'UFC que ils n'auront plus le choix. I belong, tu sais. Exact. C'est à moi. L'UFC, c'était ma maison à moi aussi. L'UFC et tout le monde du MMA, je pense qu'ils vont enfin te donner la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. C'est ça que j'ai hâte pour ça aussi. Je pense maintenant, je commence à l'avoir aussi parce que je suis dans le classement. Même les journalistes sont plus gentils avec moi maintenant. Les choses ont changé. T'as enchaîné des grosses victoires aussi, que ce soit Bacharat ou Munoz. C'est des grosses victoires. Ouais. Donc top 10. Top 10 bientôt. Top 10 bientôt. Premièrement, Aldo. Après. Dernière question. Oui. La ceinture, c'est en tête ou pas? Non, pas en ce moment, mais on est proche. On est proche. Je pense qu'on est à 3 combats. Aldo. T'as jamais été si proche? Oui, jamais été si proche. Aldo, un autre, ceinture, je pense. Ça peut être. Comme si je me bats contre Aldo. Je me bats contre Aldo. Je gagne contre Aldo. Là, peut-être je vais être comme 10 ou 11. Ça dépend des classements. Comment les autres matchs. Descendre, on ne sait jamais. Peut-être entre 10 et 11, environ ça. Il peut me donner n'importe qui entre 9 et 5, 9 et 4, peut-être, je pense. Si je gagne ça, là, on ne sait pas ce qui arrive. Peut-être quelqu'un se blesse, puis c'est match. Short notice. On ne sait jamais. Il y a short notice, quelqu'un se fait mal, quelqu'un tombe malade. Tout est possible. On ne sait jamais. Absolument. Je pense qu'il y a même Moïcano, il a eu une chance contre Islam. Une chance incroyable. Tu sais, il était juste sur la carte, puis quelqu'un s'est fait mal. Bon, mais il se bat pour le titre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, merci beaucoup, Eman. Merci à toi. Et on se revoit à la conférence de presse de l'UFC. On va mettre la pression à Aldo. Oui, bien sûr. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.